Bonjour. Dans le contexte actuel, nous ne pourrons réaliser les réunions tableau de bord vache allaitante. Donc, l'ensemble des partenaires de Progrès Viande 02 ont décidé de vous transmettre vos résultats par courrier, puis de vous donner une présentation des résultats sur la dernière campagne. Ainsi, nous allons découvrir ces résultats. Donc, la campagne, les partenaires sont Avenir Conseil Élevage, la Chambre d'agriculture, le GDS, et au niveau des organismes commerciaux, nous avons l'Association des éleveurs, ELVA Hauts-de-France, EMC2 et SICAREV JBA. Au niveau des résultats, nous vous avons transmis tout d'abord votre tableau de bord vache allaitante qui reprend l'analyse de vos vélages du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020. Il concerne tous les éleveurs qui ont eu plus de 15 vélages sur cette période-là. Et si vous avez plusieurs races à 15 vélages, vous aurez plusieurs tableaux de bord. La comparaison des résultats se fait par rapport au groupe race des Hauts-de-France. Deuxième document pour cette année, la synthèse, le tableau de bord vache allaitante 10 ans. Il permet de reprendre l'ensemble de vos résultats globaux, toutes races confondues, de 2011 à 2020. Et vous avez ainsi l'évolution de vos principaux critères sur les 10 ans. Revenons aux résultats de la campagne 2019-2020. Donc, l'évolution des effectifs au niveau du département de l'Aisne. On s'aperçoit que le nombre de producteurs allaitant à plus de 15 vélages diminue sur les dernières campagnes. Mais il effectue exactement la même évolution que pour l'ensemble des éleveurs allaitants au niveau français. Concernant les effectifs de vélage, depuis 3 campagnes, on s'aperçoit une stabilité à 25 000 vélages par an dans ces troupeaux. En moyenne, nous sommes arrivés à 47,8 vaches. Ainsi, le graphique ci-dessous nous montre l'évolution du troupeau moyen de laine. Et on s'aperçoit qu'en 17 années, on a gagné quasiment 11 vélages par exploitation. Attention, cette augmentation a quand même quelques incidences, notamment si les bâtiments n'ont pas évolué. Donc, nous avons un accroissement du nombre d'animaux qui peuvent avoir des incidences, notamment sur des accidents de veaux écrasés. Ou éventuellement, deuxième incidence, c'est sur le pâturage. L'augmentation des effectifs vaches et indirectement des genisses augmente le chargement, et notamment cette année qui a été très sèche, on s'aperçoit que beaucoup d'éleveurs ont eu des tendances à avoir des soucis de surpâturage et de devoir nourrir beaucoup plus tôt leurs animaux. Donc, il y a donc un compromis à trouver entre le nombre de vaches, la taille des bâtiments et la surface de prairies disponible, notamment pour la période d'été. Composition des races. Si on repart en 2008-2009, au niveau de l'Aisne, on retrouvait 8 races. Cette année, nous sommes arrivés à 12 races. Donc, on a eu un développement et l'apparition de nouvelles races, de l'Angus, de la Partenaise, de la Gascogne. Et à l'inverse, on s'aperçoit d'une réduction de la race croisée, ce qui est plutôt bien par rapport à la commercialisation des animaux, qui souvent est recherché des animaux de race pure, et une diminution de la charolaise. Dans les races qui ont progressé le plus, on retrouve notamment la blonde d'Aquitaine. Mais malheureusement, cette forte augmentation a des incidences, puisqu'elle s'accompagne aussi de la même tendance au niveau des Hauts-de-France. Et l'incidence, c'est qu'on a beaucoup d'animaux blonds produits par rapport à un marché qui n'en demande pas autant. Donc l'incidence observée, c'est une baisse des prix des vaches, une baisse des prix de taurillons, plus accélérée en blonde d'Aquitaine, voire même une incidence au niveau des broutards. Concernant le tableau de bord, le critère le plus synthétique qui va refléter la tendance au niveau de vos résultats technico-économiques, c'est le taux de productivité global. C'est quoi? C'est votre nombre de veaux vivants à 90 jours par rapport au nombre de vaches présentes. Il est calculé de la façon suivante.
On regarde sur la période 2019-2020 le nombre de vélages, tous les vélages notifiés, avortements, voire dans certains cas des vaches qui auraient vélé 2 fois. On prend en compte les jumeaux et les triplés, on retire les morts et on divise par rapport au nombre de vaches présentes. Donc les vaches présentes, c'est des vaches qui ont été présentes toute l'année. Donc les vaches vélées, celles à véler, les vides et les réformes qui ne comptent que pour le temps de présence sur la campagne. Or, on s'est aperçu au niveau de l'ensemble des 5 départements qu'une anomalie était présente dans vos résultats depuis plusieurs années, c'est que les genisses qui entraient dans le cheptel étaient comptées en temps de présence sur 365 jours. Or, ce n'est pas le cas. Par exemple, un éleveur où les genisses véleraient le 1er février, elles ne doivent compter que du 1er février au 30 juin, donc soit 150 jours. Donc l'incidence qu'il y a eu, c'est que le taux de productivité pour la majorité des éleveurs augmente fortement. Voici les résultats pour la campagne. En moyenne, sur le département, on est à 93,6% de taux de productivité. Ça veut dire que pour 100 vaches, vous allez commercialiser ou avoir 94 broutards et broutardes au sevrage. Suivant les races, on s'aperçoit de moyennes différentes. Ainsi, en Charolais, Aubrac, Limousin, on tourne à peu près à 95-96%. La race croisée salaire, on est à 92-93%. Et en blonde d'Aquitaine, on est à 90%. Mais ces moyennes ne cachent en fin de compte de gros écarts à l'intérieur d'une race. Ainsi, dans le tableau, on vous a remis, si on prend l'exemple en race charolaise, en bleu, vous trouvez les résultats moyens qu'on vient de voir par race. Et on a été rechercher le quart supérieur et le quart inférieur des éleveurs. Ainsi, toujours en charolais, sur les 227 troupeaux charolais dans l'Aisne, si on prend les 56 meilleurs, leur taux de productivité moyen est 211. À l'inverse, si on prend les 56 ayant le taux de productivité le plus bas, on est à 77. Quand on reprend ces résultats, on s'aperçoit que l'écart à l'intérieur de chacune des races est quasiment semblable et avoisine les 35% d'écart. En pratique et concrètement, qu'est-ce que ça signifie? Pour le troupeau moyen de laine de 48 vélages, la différence entre le quart supérieur et le quart inférieur représente la production plus ou moins de 15 broutards ou broutards. 15 broutards en plus si on est dans le quart supérieur, 15 broutards en moins dans le quart inférieur. Donc économiquement, l'incidence est énorme. En bas, vous allez retrouver les objectifs moyens par race, donc qui sont de 95% de taux de productivité en race rustique salaire Aubrac, race un petit peu moins rustique, la Limousine 93%, Charolais Rouge des Prés 91%, et Blonde des Partenay, 89%. Donc, globalement, les résultats moyens sont relativement proches des objectifs. Donc, ce sont de bons résultats en moyenne sur le département. Deuxième critère, le taux de mortalité. Donc, nous reprenons le taux de mortalité de la naissance à 90 jours. Et globalement, on s'aperçoit que le taux a légèrement baissé sur la campagne et on est à 8,5% de mortalité. Critère important, parce qu'on s'aperçoit que lorsqu'on a une campagne où globalement les vélages se passent plutôt bien avec moins de mortalité, souvent l'année d'après, les résultats de reproduction sont meilleurs et c'est ce qu'on constate en ce moment. Beaucoup d'éleveurs signalent que les vélages sont relativement groupés cette année. Même chose, ce résultat moyen cache toutefois de gros écarts. Ainsi, au niveau du département, la mortalité se décompose en la période 0-3 jours, grosso modo qui correspond à la mortalité au vélage, où on est à 4,6%, et la mortalité de 4 jours à 90 jours de 3,9%.
Donc, soit un ratio 54% au vélage, 46% après. Et en reprenant les résultats race par race, on s'aperçoit des moyennes. On retrouve quand même la race rustique, la salaire, limousine, où on a des résultats inférieurs. Par contre, en Aubrac, on ne le retrouve pas forcément. Donc, 55% des veaux sont morts avant 3 jours. Les résultats à l'intérieur des races. Ainsi, vous avez, si on reprend toujours l'exemple de la race charolaise, en moyenne, on est à 8,9%. Le quart inférieur est à 17,2%, c'est-à-dire les 56 éleveurs sur les 227 qui ont les moins bons résultats sur la mortalité perdent 17,2% de veaux de 0 à 90 jours. Et à l'inverse, le quart supérieur est à 2,2. Donc globalement, on s'aperçoit, lorsqu'on parle d'un objectif d'être inférieur à 5% dans les tableaux de bord, globalement, dans toutes les races, le quart supérieur des éleveurs obtient cet objectif. À l'inverse, le quart inférieur est à plus de 15% de mortalité, donc ce qui signifie qu'on a plus de 10 à 12% d'écart. Donc il y a 5 veaux en moyenne sur 48 vélages dans le département qui manquent déjà dû à la mortalité. La reproduction, les résultats de reproduction qui sont jugés à travers l'intervalle vélage-vélage. Toutefois, on ne voit pas les vaches qui ne revêlent pas, donc c'est un résultat partiel, mais on s'aperçoit de grosses fluctuations d'année en année. Et en moyenne, sur la campagne, on a eu une légère dégradation puisque nous sommes à 395 jours. Ce qui veut dire qu'en moyenne, 395 jours par rapport à un objectif de 365, dans l'aine, on nourrit 13 mois une vache pour produire un veau. Les résultats par race. Donc, en bleu, vous retrouvez le résultat moyen par race. Et on s'aperçoit qu'en moyenne, même dans les races rustiques, salaires ou Aubrac, les résultats moyens restent relativement élevés. Si on prend toujours les résultats à l'intérieur de la race charolaise, le quart supérieur, qui a les meilleurs résultats sur l'intervalle vélage-vélage, les 56 élevages, sont à 367 jours. À l'inverse, le quart inférieur est à 426 jours. Et donc, en reprenant chacune des races, que ce soit limousin, croisé, salaire, blond et, dans une certaine limite, l'Aubrac, les troupeaux du quart le moins bon sont en moyenne quasiment à 440 jours de moyenne, soit une durée d'alimentation d'élevage de 14 mois pour chacune des vaches pour produire un veau. Et ça, économiquement, les effets sont très importants et néfastes. À la fin de l'année, ça coûte très cher. Autre tableau, le taux de renouvellement ou la proportion de génisses rentrées dans les élevages. Donc, ce qu'on s'aperçoit, c'est que globalement, les taux de renouvellement sont relativement proches, puisqu'on se situe autour de 23%, hormis la race salaire. Mais sinon, globalement, le taux est semblable. En reprenant l'analyse de l'effet du taux de renouvellement sur la mortalité, car souvent, beaucoup d'éleveurs nous disent on ne veut pas faire rentrer trop de génisses parce que derrière, il y a beaucoup plus de problèmes au vélage. En moyenne, ce constat n'est pas réalisé au niveau du département de l'Aisne depuis plusieurs années. La répartition des vélages. Donc, nous avons mis par trimestre sur un étalement sur les 10 dernières années de la proportion de vélage, du pourcentage de juillet à septembre, d'octobre à décembre, de janvier à mars et d'avril à juin. Donc, globalement, le constat est que la majorité des élevages ont lieu à l'automne, d'octobre à décembre. D'accord ? Et ensuite, l'évolution à travers les années, sur la dernière campagne, on s'aperçoit que c'est un décalage
on observe un décalage des vélages, puisqu'on a perdu 5% de vélage d'octobre à décembre, qui peut s'expliquer éventuellement par des choix d'éleveurs qui, de plus en plus, dans les systèmes polyculture-élevage, préfèrent attendre que les travaux des champs soient terminés avant de démarrer les vélages et volontairement ont légèrement reculé leur période de vélage. En synthèse, si on reprend l'analyse des résultats de la campagne, on s'aperçoit toujours une augmentation du nombre de vélages par élevage, donc diminution des élevages mais maintien du nombre de vélages, donc avec 47,8 et une augmentation de 10 vaches par exploitation. On a une amélioration du taux de productivité global. Individuellement, dans le tableau de bord 10 ans, vous allez pouvoir le constater. Ensuite, le taux de mortalité, donc une baisse sur la dernière campagne, et notamment que ça soit à la fois 0,3 jours ou 4 jours, 90 jours. Par contre, sur la reproduction, on a une dégradation des résultats avec une augmentation de l'intervalle vélage et le deuxième point, ce fameux décalage des vélages par rapport aux campagnes précédentes. L'autre question, est-ce un choix voulu ou à l'inverse, est-ce que c'est subi? Donc, je vous invite maintenant à vous rapprocher de vos partenaires pour pouvoir reprendre en individuel les résultats et nous espérons vous retrouver au plus vite pour une réunion d'élevage, si possible, au mois de juin prochain. Nous restons à votre disposition pour toute question. À bientôt.